Amis poissons, bienvenue sur les guidances de Marie pour le tirage sentimental du mois d'avril. En fait, c'est le deuxième tirage qui va certainement concerner la période du 15 au 30. Alors évidemment, les énergies ne sont pas stables. Vous pouvez aussi, dès maintenant, avoir certains points communs avec ce tirage. Alors, je prends le « Dis-moi que tu m'aimes ». Très beau oracle pour vous choisir un premier message. Alors, dis-moi que tu m'aimes. Voilà. Alors, premier message, on vous dit entrevue, rendez-vous et rencontre. Ah, amis poissons, vous allez faire une rencontre sur ce mois d'avril, enfin sur cette deuxième partie du mois d'avril. Donc juste une petite précision aussi, vous avez la pleine lune dans la nuit du 12 au 13. Alors je prends le tarot de l'illumination pour un tirage en 5 cartes pour nos amis poissons pour le mois d'avril. Alors, tirage en 5 cartes. 4 et 5. Et au dos, nous avons la tour. Donc là, il y a un événement imprévu en plus sur ce mois d'avril. Alors peut-être effectivement une rencontre, tout simplement. Première carte, nous avons la reine de Pentacle. Nous avons les amoureux. Nous avons 10 d'épée, 9 d'épée et le pendu, mais à l'envers. Alors, la reine de Pentacle, c'est une énergie assez stable et lente. Tout ce qui est Pentacle, c'est plutôt assez lent. Et cette reine, elle a une particularité, c'est qu'elle est très responsable, elle est douée pour les finances, et c'est une maman attentionnée. Donc, elle fera tout pour son foyer. Alors, peut-être que, amis poissons, vous avez ces énergies-là, vous avez envie effectivement, peut-être de créer un foyer et de protéger votre famille. Et juste à côté de vous, on voit les amoureux. Alors les amoureux, effectivement, vous pouvez tomber amoureux sur ce mois d'avril. Il y a aussi une deuxième signification, c'est un choix. Et un choix plutôt, effectivement, un choix du cœur. Donc certainement que là, ça complète bien les deux cartes, les deux premières cartes, c'est-à-dire rendez-vous, rencontre, et puis un événement imprévu. Et en troisième, vous avez le 10 d'épée. Alors là, on peut vous dire que vous avez effectivement ce 10 d'épée, il correspond à une fin de souffrance, à une fin de galère, tout simplement, une situation difficile. Vous avez eu aussi le sentiment d'être trahi, vous avez vraiment touché le fond et vraiment ça n'allait pas bien. Donc du coup, là on vous dit que vous allez être beaucoup mieux dans vos énergies. Donc de toute façon, vous avez, avec ce 9 d'épée à côté, vous avez quand même encore de l'anxiété, un peu de cauchemar, de l'inquiétude. Mais là, on vous dit avec le pendu que la situation se débloque. Donc, sur ce mois d'avril, donc là, on n'est que le 11 avril, la situation peut se débloquer à tout moment, puisque on vous annonce quand même quelque chose d'imprévu et quelque chose qui va vous faire plaisir, qui va vous consoler et qui va mettre fin à une période pénible. Alors, avec ce tirage, je vais prendre le Romantique Tarot pour avoir un complément d'information. Alors, Reine de Pentacle, nous avons un Roi d'épée. Alors, ce Roi d'épée, est-ce que c'était pas justement ce que vous avez vécu auparavant? Parce que ce Roi d'épée, c'est quelqu'un quand même qui est assez froid, qui n'a pas d'émotion, qui est
intelligent, mais qui n'a pas vraiment qui ne donne pas beaucoup d'amour, hein, tout simplement. Et donc là, ça peut être vraiment peut-être la cause de votre stress et de votre détresse, hein. Donc, avec les amoureux, on va voir ce qui se passe, puisque là, on vous annonce effectivement une rencontre. Bon, je vais... Et on va voir ce que vous donne. Ah ben là, vous en aurez deux. Alors, il y a le 9 de bâton. Donc, 9 de bâton, eh bien, effectivement, vous allez certainement rencontrer quelqu'un. Et puis, du coup, vous allez un petit peu résister par rapport à cette attirance, hein. Vous avez quand même la force d'y croire, mais ça va peut-être pas être simple parce que vous n'avez peut-être pas envie de retomber dans une union rapidement. Et là, on vous dit avec le 7 d'épée, attention parce qu'effectivement, si vous avez connu une douleur par rapport à quelqu'un, une peine, une rupture même, attention de ne pas tomber sur quelqu'un qui ne saura pas vous aimer, hein. Quelqu'un qui sera même 7 d'épée, c'est la personne malhonnête, hein, tout simplement, hein. Donc faites attention dans votre choix amoureux, hein, si vous voulez à nouveau rencontrer quelqu'un, pour ne pas tomber sur quelqu'un qui serait un peu toxique. 10 d'épée, on vous dit 2 de bâton. Alors 2 de bâton, ça montre, ça correspond aussi à un choix, hein. Vous aurez encore le choix de vivre une autre expérience. Et là, avec ce choix, on vous parle de la reine d'épée. Donc, on avait déjà ce roi d'épée, reine d'épée. Bon, la reine d'épée, c'est les signes d'air, hein. C'est Verseau, Gémeaux ou Balance. Alors, peut-être que vous avez quelqu'un autour de vous, alors peut-être un couple même, carrément, qui n'a pas été, ou alors une triangulaire qui s'est qui s'est jouée derrière, dans votre dos, hein, peut-être. Ensuite, 9 d'épée. Alors vous me direz, parce que là, ça part, on a vraiment un sens différent par rapport au premier tirage. En 9 d'épée, on vous dit 5 de coupe. Bah oui, effectivement, vous vous êtes senti abandonné et trahi parce que, effectivement, la personne avec qui vous étiez, elle a été voir ailleurs, hein, tout simplement. Donc là, il faudra quand même bien réfléchir pour à nouveau rencontrer quelqu'un et ne pas tomber dans un piège, hein. Alors, avec ce pendu, on vous dit que la situation va se débloquer. On parle du 3 de Pentacle. Donc, le 3 de Pentacle, c'est... alors, dans le travail, ça peut être considéré comme un travail d'équipe, un partenariat, un projet avec d'autres membres de votre travail. Mais là, avec un 3, moi, je pense qu'il y a encore... une triangulaire qui vous enfin, vous n'arrivez pas à oublier peut-être cette trahison. Et du coup, avec le pendu, on vous dit que quand même, ça va se débloquer cette histoire, hein. Je vais en mettre une autre quand même parce que la situation est un peu... Et là, on vous dit 6, les amoureux. Alors, ça fait 2 fois. Alors, est-ce que, je pose la question, est-ce que quelqu'un vous aurait trahi, serait parti avec quelqu'un? Et puis, du coup, la personne, elle revient parce que elle voit bien que, de toute façon, elle a été déçue par la tierce, hein. Et puis, du coup, la personne reviendrait reviendrait vers vous. Peut-être bien. Écoutez, vous me direz, parce que là, on voit bien que la situation se débloque et du coup, on voit à nouveau les amoureux. Alors, ça peut être aussi un choix, hein. Est-ce que vous acceptez que la personne revienne vers vous? Ou est-ce que vous dites, non, il m'a trahi une fois, c'est pas la peine, hein. Et là, on retrouve cette reine de denier qu'on avait tout au début. Et reine de denier, vous êtes vraiment sacrifié pour votre foyer, pour votre mari, pour votre conjoint et tout ça. Et puis, du coup, vous avez été profondément blessé par cette mésaventure. Moi, je le vois un peu comme ça, mais vous me direz. Peut-être que ça, c'est une interprétation.
Alors, c'est un tirage général, hein, je le rappelle. Ça ne peut pas s'appliquer à tout le monde, évidemment. Voilà pour ce tirage. Ensuite, je prends le Ferry Lenormand pour un tirage en 6 cartes. Alors, il y a un renouveau. Hein. Il y a un renouveau, mais il y a eu quand même beaucoup de peine par rapport à cette trahison. Hein. Donc, vous me direz en commentaire si c'est vraiment le cas pour vous. Alors, tirage en 6 cartes pour nos amis poissons. Et au dos, nous avons, bah oui, cette tristesse hein, qui vous a vraiment... Mais là, 3 et 6, 9, vous arrivez en fin de cycle, vous allez passer à autre chose. Et on voyait le 10 d'épée qui vous signifiait que sur ce mois d'avril, vous avez la fin d'une situation difficile. Bon, là, on voit bien les obstacles, évidemment. Hein. Là, on voit l'encre, donc quelque chose qui va vous stabiliser. Il y a un messager, porteur plutôt de bonnes nouvelles. Ensuite, vous avez effectivement la cigogne, hein, qui est porteuse aussi de bonnes nouvelles, de renouveau. Alors, le renard, qui est plutôt qui correspond à une personne un peu rusée par devers vous, et puis la fin. Alors voilà, on voit bien que il y a eu des perturbations, hein, que vous avez tout fait pour stabiliser la situation. Il y a eu quand même peut-être certainement un revirement de la part de la personne avec qui vous étiez. Peut-être qu'il a tenté un renouveau, mais que quand même c'était quelqu'un de rusé, et du coup il y a eu quand même une fin de votre part. Hein. Vous avez mis fin à cette liaison, enfin à cette relation, parce que ça ne correspondait pas du tout à ce que vous attendiez. Alors, je pense que quand même, il y a un rendez-vous, hein, il y a une entrevue, certainement avec la personne qui vous a peut-être trahi, mais je pense que vous allez faire quand même une rencontre. Hein. Alors, on va prendre maintenant le grand oracle de l'amour pour voir pour les célibataires. Alors, 3 cartes pour les célibataires. Voilà. Voilà. Alors, 3 cartes. 1, 2 et 3 pour les célibataires et 3 cartes pour les couples avec l'oracle Annabella. Alors, on parle de faire la fête hein, pour les couples. Et pour les célibataires, on vous parle d'ancrage, hein, de puissance, d'énergie. Donc, vous allez certainement récupérer de ce qui vous est arrivé. Hein. Alors, on vous parle d'échec, évidemment, illusion et un coup de foudre. Alors, moi, je pense que même si vous avez traversé quelque chose de difficile, on le voyait avec le tarot, hein, une période très difficile, c'est la fin hein, de l'échec. Et là, alors peut-être que vous êtes fait des illusions aussi, mais là, on vous dit que quand même, il y a un coup de foudre hein, pour les célibataires. Donc, il y a bien une rencontre, il y a quelque chose qui va arriver à la suite de la fin d'une relation. Hein. Alors, pour les couples, on vous parle de l'hiver, on vous parle de la réussite et on vous parle du labyrinthe. Bon, bah écoutez, là, vous êtes un petit peu perdus, hein, les couples. Là, je vais voir mettre une carte sur le labyrinthe parce que il y a quand même une réussite et on vous dit manque de confiance en soi. Il est nécessaire que tu prennes conscience de nombreuses qualités que tu possèdes. Bon, ben voilà, pour les couples. Donc, et ensuite, on l'isolement. Bon, il y a peut-être une période d'isolement, mais bon, on vous parle bien de réussite, hein, femme blonde. Et derrière, qu'est-ce qu'il y a? Il est encore trop tôt pour le dire. Bon, il y a peut-être souvent dans la vie,
quand on vit ensemble depuis longtemps, il peut y avoir aussi des petits moments de lassitude, mais c'est pas bien méchant. Alors, pour clôturer ce tirage, alors je vous remercie de m'avoir suivi. Merci de me mettre des commentaires, des likes, et puis de vous abonner surtout hein, pour recevoir les prochains tirages. Et là, je vais vous sortir, pour clôturer ce tirage, 3 messages avec l'oracle des amoureux. Voilà. 3 petits messages. Premier message, alors, vous en choisissez un ou alors vous choisissez les 3. Guérison. Imagine ton couple entouré de lumière, ressens que votre relation est en train de guérir à ce moment-là. Alors, il y a peut-être effectivement, pour ceux qui se sont séparés parce qu'il y a eu une triangulaire, il y a peut-être aussi, la personne revient, hein, tout simplement. Et là, bon, c'est à vous de voir si vous acceptez ou pas. Deuxième message, passion. Tu es doté de magnétisme et de séduction en ce moment, profites-en. Troisième carte, lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi, sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. Voilà, amis poissons, j'espère que ce tirage vous a plu. Merci de m'avoir suivi. Et surtout, abonnez-vous. Et je vous retrouve fin avril pour le tirage de mai. Au revoir.